Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. La finance et les banquiers ne sont pas à la fête dans la campagne présidentielle. On en parle dans un instant avec celui qui s'honore d'être, je cite, un banquier de terrain, Rémi Weber, PDG de CIC Lyonnaise de Banque. Au sommaire de ce magazine également, les résultats de la CNR et de Groupama Rhône-Alpes, la reprise de la fonderie du Poitou par Saint-Jean Industrie, Veolia privé du marché des ordures ménagères, l'exercice canon de AST Group. Et puis nous reviendrons sur les assises nationales des EDC avec une question au directeur général délégué de BNP Paribas sur les rémunérations des traders et autres parachutes dorés. Une pluviométrie très faible, donc une production hydroélectrique en repli, c'est ce qui explique le recul de 8% du chiffre d'affaires de la CNR l'an dernier, à 1,1 milliard d'euros, avec un bénéfice net très confortable, mais en baisse lui aussi à 150 millions, après 260 millions d'impôts, de taxes et de redevances. La CNR poursuit par ailleurs ses investissements dans l'éolien et vient de mettre en service son 20e parc en Haute-Normandie. Au milieu de toutes les turbulences qui ont agité Groupama, son entité rhône-alpine tire plutôt bien son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires en légère progression, et ce grâce à ses branches assurance de personnes et risques agricoles. Recul en revanche dans l'assurance vie, mais cela concerne tout le secteur. Au total, Groupama Rhône-Alpes affiche un bénéfice net très correct de 56 millions d'euros. C'est le président de la République en personne qui est venu l'annoncer lundi dernier. L'État va apporter 12 millions d'euros pour accompagner la reprise de la fonderie du Poitou Aluminium par le lyonnais Saint-Jean Industrie. La fonderie Poitevine fabrique des culasses. La décision revient certes au tribunal de commerce, mais comme dans le dossier Photowatt, les pouvoirs publics ont fait savoir quel dossier avait leur préférence. Fonderie du Poitou qui pourra s'appuyer aussi sur le groupe Renault. Mauvaise pioche pour Veolia Propreté. Le Grand Lyon a finalement retenu le groupe GDF Suez avec Cita et Pizzorno Draghi pour le marché des ordures ménagères en ce qui concerne la partie confiée au secteur privé, c'est-à-dire les villes de Lyon et de Villeurbanne, les 56 autres communes du Grand Lyon relevant d'une régie directe et restant au public. Coup de chapeau à AST Group, le spécialiste de la maison individuelle qui affiche une croissance de 42% à 123 millions d'euros avec un résultat opérationnel de quelques 7,5 millions d'euros. L'an dernier, l'entreprise d'Alain Tur a commercialisé plus de 2000 maisons, soit une augmentation de 16%. Bon développement également pour les maisons à ossature bois avec plus de 300 ventes brutes. Petit retour à présent sur les assises nationales des EDC qui ont rassemblé quelques 2000 dirigeants d'entreprises chrétiens. Voici 3 semaines à Lyon, au sortir d'une table ronde sur le thème « Comment restaurer la confiance ?» Céline Cléry a interrogé François Villeroy de Gallo, directeur général délégué de BNP Paribas, sur les rémunérations des traders, les parachutes dorés ou bien encore les rémunérations différées de Maurice Lévy. Ses réponses de patron chrétien. C'est une mode, il faut bien dire, qui est venue des États-Unis. Il y a eu des excès, c'est vrai. Et il y a heureusement une régulation, comme on dit maintenant, une réglementation qui est plus forte pour les opérateurs de marché, les traders dont vous parliez. Pour vous citer un exemple, chez BNP Paribas, nous avons cette année baissé en moyenne la rémunération des opérateurs de marché de 50%, de moitié, en application de ces règles. Donc vous voyez qu'elles ont changé beaucoup les choses. Après, sur les dirigeants, je crois que chacun doit faire preuve de modération. C'est normal que les dirigeants gagnent significativement plus parce qu'ils ont des responsabilités lourdes et puis un rôle très important vis-à-vis de leurs entreprises et de la société dans son ensemble. Mais à chacun de garder la modération et ensuite ce qu'on pourrait appeler le civisme fiscal. Si on gagne plus, on doit payer beaucoup plus d'impôts. Un grand patron s'est reversé 16 millions d'euros, ça vous a choqué ? Je ne commenterai pas le cas individuel que vous dites. C'est un patron qui a beaucoup apporté, mais je trouve que c'est une somme élevée. Voilà le chiffre du jour à présent, 1,550 milliard. C'est le montant des prêts accordés en 2011 par la direction régionale de la Caisse des dépôts dans la région, donc, dont 1,2 milliard pour le logement social et 220 millions pour les infrastructures de transport. On retrouve à présent notre invité, Rémi Weber, bonjour. Bonjour. Depuis 10 ans, donc, vous présidez au destiné de CIC Lyonnaise de Banque, on va dire le fleuron du groupe CIC, au sein du grand ensemble Crédit Mutuel CIC. Alors, vous avez publié des résultats en hausse de 10% pour votre bénéfice net, 108 millions d'euros en 2011. Qui a parlé de crise, finalement ? Je suis ravi de pouvoir dire que les résultats de la banque sont en progression, ce qui veut dire que la santé de nos clients est bonne
et qu'ainsi nous avons pu continuer de les servir en 2011 de façon tout à fait importante. Donc on peut dire CIC Lyonnaise Banque, la crise ne connaît pas? On ne peut pas dire ça, parce que l'environnement est extrêmement difficile. Quand on est dans un pays qui a 10% de chômage, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la crise. Néanmoins, en 2011, notre banque, comme les années précédentes, a continué de servir l'économie régionale dans toutes ces régions, avec une croissance très forte des crédits distribués, notamment aux entreprises et aux professionnels, même s'il y a eu sur le marché du particulier une légère, on va dire, diminution sur la fin de l'année des crédits habitat, qui malheureusement s'est prolongé, confirmé sur le début de l'année. On va y revenir dans un instant. Donc si on décompose un peu, donc côté collecte, épargne, plus 22%, pratiquement 15 milliards d'euros. Oui, alors on a aujourd'hui plus de 15 milliards d'euros d'épargne bilancielle. En termes de, oui. Il faut y ajouter évidemment l'épargne l'épargne financière qui est en dehors du bilan, avec l'assurance vie et les SICAV pour l'essentiel. Au total, ça fait pratiquement 29 milliards de collecte globale. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est la partie de l'épargne bilancielle, puisqu'elle est tout à fait essentielle par rapport à la capacité d'octroyer des crédits dans les fameux ratios de liquidité de Bâle 3 dont on parle tant et qui sont des règles qui sont évidemment très contraignantes. Vous avez l'obligation d'avoir des fonds propres élevés et vos fonds propres, ils ont progressé aussi? Absolument. La chance de notre groupe et Crédit Mutuel CIC, c'est qu'année après année, ces fonds propres qui sont importants sont accrus de l'essentiel des résultats annuels. Et quand on est dans le groupe, à la Lyonnaise de Banque, dans le groupe CIC, dans le groupe Crédit Mutuel CIC, on sait pourquoi on fait du résultat. C'est pour investir dans le développement et pour donner au maximum, et aux clients et aux salariés d'ailleurs, de sécurité. Alors justement, si on se tourne maintenant vers les crédits, l'encours de crédit, plus 3,1%, oui. 22 milliards d'euros. Oui. Donc vous répondez à ceux qui disent que les banques ne jouent pas leur rôle, ne jouent pas le jeu. La réponse, elle est là, on prête? Écoutez, moi je réponds par des chiffres. Notre banque prêtait en 1990 un peu plus de 5 milliards d'euros de crédit à l'économie régionale. Nous en sommes à plus de 23 milliards, et quand on prend le hors bilan, à plus de 27-28 milliards de distribués en 2011. Vous voyez que c'est une très forte progression. Nous sommes au service des entreprises, des professionnels et des particuliers de nos régions, et nous continuons de le faire. Alors justement, sur les crédits aux entreprises, comment est-ce qu'eux, ils ont évolué plus spécialement? Et puis depuis le début de l'année 2012, oui. On est sur quel rythme? Écoutez, le trend, c'est que nous avons eu une croissance de l'encours de crédit aux entreprises de plus de 6% en 2011, et nous sommes sur le début de l'année dans le même pourcentage, un peu plus de 5%. Donc on continue de prêter fortement, contrairement à tout ce qui est dit. C'est vrai pour notre banque, c'est vrai pour d'autres banques. En France, les banques font leur métier vis-à-vis de l'économie régionale. Alors, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est une chute des crédits immobiliers, comme le constataient récemment les Échos. On va sans doute voir la une du journal. Oui. Un phénomène qui n'est pas uniquement français, qui est aussi européen. Une chute donc des crédits immobiliers, des prêts à l'habitat. Absolument. Vous le constatez, vous aussi? Nous le constatons, moins que donc les Échos parlaient de moins 30% depuis le début de l'année. Nous sommes à moins 20%, ce qui est très important quand même dans notre grande région. Au fond, si je devais dire 2 mots là-dessus, vous avez 3 points, finalement, qui sont les ressorts pour notre pays. Le premier point, au fond, c'est le taux de chômage et son impact sur la consommation, très fort. Et en même temps, sur l'épargne de précaution. Il y a une corrélation très forte des courbes sur cette partie-là. Donc là, il faut absolument que, par la croissance, on arrive à résorber une partie de ce chômage pour relancer, et ce n'est pas le plus simple. Le deuxième point qui concerne l'immobilier, vous faites allusion à ce point-là, la fin des niches fiscales, l'incertitude sur l'immobilier fait que l'investissement de l'épargnant est moindre. Et le troisième point, c'est sur l'entreprise, l'investissement dans l'outil de production, en période là aussi d'attentisme, est évidemment compliqué. Sur ces crédits à l'immobilier, crédit habitat, ce que pointaient les Échos, c'était à la fois les durées de prêt et puis les conditions de crédit octroyées par les banques, en disant que ce n'était pas que la conjoncture qui était en jeu. Non, écoutez, globalement, les conditions, les taux de crédit de l'ensemble très concurrentiel de l'ensemble du système bancaire ne sont absolument pas en cause. Il est sûr que sur la durée des crédits, les réglementations de liquidité et l'ensemble du dispositif de Bâle 3 est un vrai point de contrainte pour nous. Avant, dans la banque, on empruntait court pour prêter long.
Aujourd'hui, pour pouvoir prêter long, et notamment donc du crédit immobilier, il faut pouvoir chercher des ressources longues, beaucoup plus coûteuses. Et donc, plus on fait long, plus il faut se ressourcer long. C'est un problème de contrainte, de ratio de liquidité que nous n'avons pas choisi, mais que nous subissons. D'accord. Vous êtes aussi une banque qui vend des assurances, qui vend des mobiles, qui passe des accords aussi avec Keolis, le Citral. Le sans contact, oui, nous sommes... Voilà. C'est la solution pour gagner des parts de marché, de se diversifier au-delà de la pure activité bancaire? Non, notre groupe a la chance d'être un intervenant majeur et même précurseur dans tout ce qui est technologique, sous l'impulsion notamment du Crédit Mutuel, de l'ensemble des équipes informatiques. Et le sans contact, pour nous, nous y croyons depuis toujours. Nous avons été les premiers à nous lancer sur le téléphone, vous le savez. Et demain, le sans contact, le téléphone avec la capacité de paiement, tout ça, ce sont des évolutions où nous voulons être au cœur des évolutions et du dispositif. Je voudrais qu'on dise un mot de l'épargne français qui reste quand même très élevé. Vous évoquiez l'autre jour, en présentant vos résultats, le fait que vous disiez qu'il y a de l'épargne, mais elle n'est pas forcément bien mobilisée, bien utilisée. Comment est-ce qu'on pourrait orienter cette épargne des Français vers les entreprises, vers l'investissement? Vous avez vu la crise financière qui est repartie en août de l'année dernière, avec cette fois-ci la problématique du risque souverain et l'endettement des pays, dont on ne parle peut-être pas assez en ce moment, mais qui est un vrai sujet lourd. Et on parle très peu finalement de l'épargne. Or, si vous prenez l'épargne financière dans le monde, de 90 à 2010, elle est passée de 80% du PIB mondial à plus de 300% du PIB mondial. Donc l'argent, il y en a. Donc de l'argent, il y en a. Alors est-il au bon endroit? Et c'est toute la problématique de faire en sorte... En France, vous avez au moins, on va dire, 5 000 milliards d'épargne financière, en plus de l'épargne immobilière, si je puis dire, les 11 000 milliards. Mais ces 5 000 milliards, c'est une épargne... On dit toujours que les banquiers sont frileux, mais au fond, c'est le pays qui est frileux, parce qu'il va, et on le comprend dans les incertitudes du moment, il va vers des épargnes sécurisées. Or, nous avons besoin de faire en sorte de mettre l'épargne des Français plus vers les outils de production. Quelque part, c'est une forme d'avantage concurrentiel de notre pays. Donc ça une richesse accumulée qu'il faut remettre vers l'épargne. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer qu'une partie de cette épargne soit dans des projets d'infrastructures, directement dans des fonds d'investissement dans l'environnement entreprise, mais pour la masse des épargnants, pas seulement par petite niche ou par petite tranche. Fondamentalement, si on arrive à réallouer l'épargne vers l'outil de production, notre pays peut repartir dans de l'investissement pour une croissance plus importante. Voilà. Dont nous avons besoin. Des inquiétudes pour l'après-présidentielle, quel que soit le vainqueur? Écoutez, quel que soit le vainqueur, l'ère doit changer. Nous ne pourrons plus faire de la croissance par du crédit, par du surendettement, et c'est ça notre sujet majeur. Merci beaucoup Rémi Weber, très bonne semaine, on se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.